Plus de 200 000 entreprises pourraient être concernées. La baisse du plafond de franchise de TVA suscite bien des interrogations chez les petits entrepreneurs. Cette nouvelle loi qui pourrait entrer en vigueur au 1er juin prochain. On en parle avec Frédéric David et Françoise Hébrard, toutes les deux entrepreneuses. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Frédéric David, la TVA serait en fait plus élevée, c'est bien cela. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer assez concrètement ? Alors assez concrètement, il faut déjà savoir que depuis la création du régime de la micro-entreprise, c'est une demande récurrente du bâtiment. Et il y a trois demandes en fait. Souvent c'est la TVA, la limitation dans le temps du régime. Bon, déjà on va dire les deux principales. Et là, la TVA, ils reviennent avec ce son de cloche. Pourquoi ? Sous prétexte de réduire ce qu'on appelle l'appel à la sous-traitance. Ce qui n'a aucun lien entre les deux. Donc, voulant réduire, essayer de solutionner un problème qu'ils ont, l'idée, c'est de réduire la franchise en base de TVA. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain seuil de chiffre d'affaires, toutes les entreprises deviendraient redevables de TVA. Aujourd'hui, il y a des plafonds en fonction de l'activité. Les avocats sont à 50 000 euros, c'est-à-dire qu'en dessous de 50 000 euros, ils sont assujettis à TVA, mais non redevables. Et à partir de 50, ils deviennent redevables. Les entreprises individuelles, c'est à partir de 37 500 pour la prestation intellectuelle et 85 000 quand on fait par exemple des bijoux. En dessous, on ne facture pas cette TVA à 20% ou à 10%, ça va dépendre des activités. Donc si la réforme passe, quelque chose qui coûtait 100 euros hier sur un marché coûtera 120 demain si la personne a un plafond de chiffre d'affaires supérieur à 25 000 euros. Donc ça veut dire en fait que nécessairement les entrepreneurs, les micro-entrepreneurs vont devoir répercuter cette TVA-là sur leurs tarifs finaux sur les consommateurs. Alors je vais sortir du cas des micro-entrepreneurs parce que c'est l'erreur de tout ce problématique, c'est de figer, de se fixer sur les micros, c'est tout le monde. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toutes les entreprises, les sociétés, les SASU, les avocats, les artistes-auteurs, demain effectivement qui sont en indépendant, qui font des seuils de chiffre d'affaires qui leur permettent suffisamment de vivre, vont se retrouver à devoir plutôt refacturer la TVA à leurs clients. Et quand on est sur un client particulier, quand c'est en entrepreneur, enfin ce qu'on appelle en B2B, business to business, c'est pas très grave en soi. Mais dès que ça vient en particulier, dès qu'on vend en particulier, c'est le particulier qui va payer. En fait, le problème de fond, c'est qu'on est sur une perte de pouvoir d'achat du français. Tout simplement, divorcer coûtera plus cher demain. Et je suis convaincue qu'ils n'ont pas prévu d'augmenter le plafond de l'aide juridictionnelle. Donc les avocats qui étaient en dessous de 50 000 euros de chiffre d'affaires, qui aidaient les petits dossiers, leur tarif va prendre 20%. Et l'aide juridictionnelle ne va pas prendre 20%. Donc en gros, et ça me fait sourire parce que le président a dit qu'il fallait que les impôts ne seraient pas touchés, mais la TVA est un impôt. Donc, en gros, on va prendre de l'argent, surtout aux particuliers. Alors, vous allez être concernée aussi, vous êtes psychopraticienne, je vais réussir à le dire. Quelles conséquences concrètes cela pourrait-il avoir sur vous ? Alors, c'est une conséquence extrêmement importante parce que je ne vais pas répercuter la TVA sur mes patients. Aujourd'hui, une personne qui vient me voir et qui se trouve déjà en difficulté parfois pour payer le tarif que je demande, ma séance adulte est à 65 euros pour 1h15 parce que je prends le temps vraiment de faire le point et de soutenir les personnes avec des techniques psychiques. Si le 1er juin, je lui dis c'est 78 euros, elle ne revient pas, elle reste en difficulté psychologique. Je ne vois pas trop ce qu'on y gagne au niveau de toutes les personnes en burn-out, les crises d'angoisse des adolescents, les personnes qui sont en difficulté relationnelle de couple ou de parentalité. Donc ça va être impossible pour moi de le répercuter. Donc je vais le prendre sur mes revenus. C'est-à-dire que, je suis au-dessus de 25 000 euros depuis des années, mais en dessous de 37 500 euros de chiffre d'affaires. Je vais simplifier. Admettons que je sois à 30 000 euros. Ça veut dire 5 000 euros pour une année de TVA. C'est-à-dire que de ma poche, je vais sortir 5 000 euros. Mais parce que ça va être mon choix. Et est-ce que ça vous a surprise, cette annonce-là ? Parce que Emmanuel Macron s'est aussi un petit peu fait au préalable, avant, le chantre de l'entrepreneuriat, de cette volonté et de cette envie d'entreprendre. Et là, il y a cette annonce qui tombe, alors qui finalement est décalée de 4 mois, mais qui devrait quand même être effective au 1er juin. Vous avez été étonné ? Alors, c'est plus qu'une surprise, c'était un chaos.
un réel chaos, et je l'ai constaté au niveau de tous les témoignages de tous les entrepreneurs. On est 4 millions à peu près d'indépendants et de toutes petites entreprises. Et je milite et je vois plein de témoignages. Un chaos. D'autant plus qu'effectivement, j'ai 61 ans, je suis assez lucide, mais j'ai eu la naïveté de croire, nous n'augmenterons pas les impôts. Alors, on va me dire, la TVA est une taxe, vous la répercutez, vous pouvez la retrouver par un système sur vos investissements, mais je n'ai aucun investissement. Une psychopraticienne, elle a des boîtes de mouchoirs, des stylos et des feuilles de notes, donc je ne vais absolument pas pouvoir récupérer cette TVA. Et ça va justement concerner aussi des professions comme vous. On parle beaucoup de coaching aujourd'hui, coaching professionnel, cours de yoga, cours de sophro. Frédéric David, eux aussi vont être concernés. En fait, bien sûr. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que même les associations qui font appel à des indépendants, ils ont fait leur budget annuel. Les collectivités locales, les mairies, ont fait leur budget. Et aujourd'hui, ils ne vont pas prendre la hausse des 20%. Je voudrais juste revenir sur l'histoire de la surprise. Ce n'en est pas une, puisque ça fait depuis 2009 qu'il y a le même cirque. Et en fait, ce cirque-là, c'était le même en 2016 avec Sylvia Pinel. Sylvia Pinel, elle ne faisait que répéter. C'est là que je me suis mis en bringue, moi, pour vraiment... Je me suis investie dans la défense du régime de la micro-entreprise, parce qu'elle ne faisait que répéter ce que le bâtiment lui disait. Elle n'avait pas de connaissances. Et là, notre ministre, elle fait la même chose. C'est tout le discours du bâtiment. Pour une raison que j'ignore, ils embarquent la France entière dans l'histoire pour résoudre un problème qui est le leur. Parce que le problème de fond, en fait, c'est juste que les entreprises du BTP font, au lieu de prendre des salariés, font de la sous-traitance. Il y a souvent du salariat déguisé. Il y a un moment, tout ça parce qu'ils n'arrivent pas à cadrer leurs troupes. Donc en gros, tout le monde, de Françoise à l'avocat, à l'artiste-auteur, va payer parce que dans une branche, ils ne savent pas respecter la loi. Et c'est le consommateur au final qui va se prendre les 20% parce qu'effectivement le cours de yoga il va augmenter de 20%. 25 000 €, c'est pas suffisant pour vivre. Les gens sont plutôt, quand ils en vivent à temps plein, dans les 30. Et je vais aller sur les marchés. La petite vendeuse française sur Etsy, quand son plafond était à 85, ses tarifs vont prendre 20%. C'est nous qui payons les consommateurs. Et là, je suis plus indépendante. Je dis, c'est notre pouvoir d'achat. Hier, on nous a dit que les impôts n'allaient pas augmenter. Mais la TVA est un impôt. Si je puis me permettre, à 30 000 € de chiffre d'affaires, déjà, on a quand même de la difficulté à vivre. C'est-à-dire qu'on arrive à se réunir un SMIC une fois que les charges sociales sont payées, une fois qu'il y a un certain nombre de choses de payées. S'il y a de la TVA, ce n'est plus un SMIC. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec 1 000 € à peine de revenus. Quel Français peut vivre aujourd'hui avec 1 000 €? Donc c'est pour ça qu'il y a ce mouvement de mobilisation, qu'il y a eu, nous avons sollicité les députés, les sénateurs. Ouais, vous avez aussi lancé ces élus. Qu'est-ce qu'il faut faire d'ici le 1er juin alors continuer à écrire aux élus, aux maires. Il y a des manifestations qui sont prévues, mais bon, je ne sais pas trop. On parle du 25 mars. Mais il y a surtout, à mon avis, à convaincre les élus de faire passer une loi d'abrogation. Un certain nombre de lois sont déjà posées. Il y a une proposition de loi d'abrogation socialiste, une LFI, une Horizon est en préparation, une LR est en préparation. Gabriel Attal et 100 élus centristes ont fait un appel dans une tribune au gouvernement. Donc les élus majoritairement sont contre cette mesure. Si je peux juste ajouter quelque chose qui serait très bien, c'est que la ministre apprenne vraiment aussi elle-même comment ça marche, plutôt que de se faire dicter et de répéter sans connaître le fond du dossier, parce que quel est le rapport entre la sous-traitance et la TVA? Parce que pour terminer, dans le bâtiment, quand un sous-traitant est redevable de la TVA, il y a ce qu'on appelle l'auto-liquidation. Donc en fait, je vais dire aux indépendants qui sont sous-traitants des donneurs d'ordre dans le bâtiment, ils ne vont même pas la gérer, c'est le donneur d'ordre. Je ne vois pas ce que ça va changer la sous-traitance. En tout cas, selon vous, le risque aujourd'hui, c'est que ça accentue les risques de précarité, le risque de chômage aussi. J'ai fait beaucoup de simulations. Globalement, même chiffre d'affaires, s'ils augmentent de 0, de 10 ou 20%, la personne, en fait, va cotiser moins de protection sociale, moins de droits à retraite. C'est juste le consommateur paye plus. On y est, voilà. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été sur le plateau de Télé Nantes aujourd'hui. Merci.